Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Alors, aujourd'hui, je sais pas l'âge que tu as, je sais pas à quel moment de ta vie tu regardes cette session, la session avec moi que je suis en train de faire avec toi et que je suis en train de parler là directement avec toi. Mais j'aimerais te demander cette question. Qu'est-ce que tu as fait dont tu es vraiment une chose que tu as fait ou plusieurs choses que tu as fait et que tu es très content, très satisfait de toi-même? Quelque chose que tu as adoré ou quelque chose que tu es vraiment, tu te sens, waouh, tu te sens bien. Essaie de réfléchir. Je suis sûr que tu as fait des choses incroyables. Je suis sûr que tu as fait des choses qui sont vraiment formidables. Et je voudrais t'inviter d'abord à écrire cela dans un carnet. Tu te demandes certainement, mais c'est bien beau, mais cette session a finalement à voir avec les choses que j'ai fait de bien dans le passé? Non. Mais pour commencer, oui. En réalité, tu dois commencer par là. Qu'est-ce que tu as fait d'incroyable dans ta vie jusqu'à présent? Peu importe de l'âge que tu as, qu'est-ce que tu as adoré? Qu'est-ce que tu es vraiment content et fier de toi? Donc tu écris cela dans un carnet ou même sur ton téléphone, mais c'est encore mieux sur un carnet papier. L'effet escompté est meilleur. Et puis une fois que c'est fait, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu vas regretter ou que tu penses pouvoir regretter sur ton lit de mort. Si on t'annonçait aujourd'hui ou demain qu'il te restait plus qu'un jour à vivre, qu'est-ce que tu te dirais? Waouh, oh, j'ai même pas fait ça. Oh, il y avait aussi ça que je voulais faire. Oh, mais il y avait aussi autre chose que je voulais absolument faire. Eh bien, tu sais, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est que, en réalité, notre dernier jour pourrait être aujourd'hui, en effet. Et je sais que c'est triste, c'est pas évident, mais c'est la réalité des choses. On ne sait pas quand notre vie va s'arrêter. Mais d'un autre côté, la beauté des choses, c'est que le fait de ne pas savoir quand notre vie va s'arrêter nous permet de rêver, nous permet de grandir et nous permet de créer, de concevoir des énormes choses, des choses fabuleuses dès aujourd'hui. En effet, ça te permet de rêver tellement grand et de concevoir des choses incroyables, des projets gigantesques. En réalité, normalement, on ne devrait pas mourir demain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais nul ne le sait. C'est pour cela qu'il ne faut vraiment pas attendre à plus tard, il ne faut pas remettre à plus tard les rêves que l'on veut faire aujourd'hui, maintenant. Alors oui, essaie de penser à toutes les choses fabuleuses que tu as déjà conçues, que tu as déjà fait. Pense maintenant aux choses que tu regretteras sur ton lit de mort si tu ne le fais pas maintenant et écris les choses alors, ces choses-là, par liste de priorités, par liste de prioritisation. La chose la plus importante et la chose la moins importante. Et puis, avec cela, bâtis un plan d'action qui va te permettre d'avancer, mais pas d'avancer dans le flou, mais d'avancer sur, sur des bases saines, sur des bases un peu des bases comme un échafaudage où tu vois vraiment clair, tu vois où tu vas. Tu n'es pas finalement dans le flou, tu n'es pas dans le brouillard, mais en créant finalement un plan où tu te dis d'accord, aujourd'hui, voilà, à partir d'aujourd'hui, moi, si demain c'était mon dernier jour, si demain, eh bien, il s'avérait que j'allais mourir demain, qu'est-ce que je regretterais le plus, vraiment la chose la pire. Et ça, c'est ma priorité numéro 1. Et pour réaliser cette chose-là, je suis sûr que c'est possible. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que je veux aller ailleurs, peut-être que je veux aller en Amazonie, peut-être que je veux faire des rêves les plus fous, peut-être que je peux déjà
consacrer une demi-heure au début de la réalisation de mon rêve. Une demi-heure par jour. Même aller en Amazonie, c'est pas simplement prendre un ticket d'avion, il y a aussi la préparation. Eh bien, tu peux déjà maintenant passer une demi-heure par jour ou une heure par jour à faire cela. La meilleure manière de savoir comment se préparer, c'est de se projeter dans le futur, comme si tu étais déjà à l'instant. Maintenant, tu te projettes un peu comme si tu avais la puissance d'avancer dans le temps. Et puis après, tu fais un rebours en arrière, tu fais un peu un rewind. Tu vas à rebours jusqu'à maintenant, en faisant défiler les étapes qui t'amèneront finalement au point final, mais là, tu revas à rebours jusqu'à maintenant. Et en faisant cela, tu vas voir les étapes les étapes demandées pour aller à la vie rêvée, pour aller à la vie, à la plus belle des vies. Tu essaies vraiment de visualiser toutes ces étapes, essaie de visualiser toutes les épreuves peut-être qui vont te demander à aller à cette étape-là et va jusqu'à maintenant et écris ces étapes possibles. La manière pourquoi je te demande d'aller dans le futur, d'aller dans le résultat où tu as finalement ce résultat que tu vas absolument avoir, ton rêve, la chose que tu regretteras, et puis de revenir à rebours en mode rewind jusqu'à maintenant, et bien en faisant cet exercice-là, tu vas voir finalement toutes les étapes, tous les échelons, toutes les épreuves qui vont te demander pour arriver. C'est vraiment la meilleure manière de faire ces choses-là, de faire les choses. Et là, tu notes une par une, et toutes les étapes que tu vas noter, tu vas essayer de les diviser en petites étapes d'une demi-heure à une heure à réaliser par jour, ou même une heure et demie. Si tu penses vraiment ne pas avoir le temps, eh bien, peut-être ne prends pas de pause de midi, peut-être mange ton sandwich devant ton ordinateur, peut-être essaie de te lever aussi une demi-heure plus tôt, essaie de faire la vaisselle une seule fois par jour au lieu de 3 fois par jour, essaie peut-être de manger des repas qui vont plus rapidement. Il y a toujours une meilleure manière pour trouver le temps. Peut-être essaie de faire appel à quelqu'un qui fait le ménage chez toi, et ainsi ça va t'économiser du temps. Essaye de peut-être pas faire ton lit, même si faire son lit c'est très important, et aussi pour la productivité, ça met une première pierre à l'édifice de ta journée. Faire son lit, c'est la première chose concrète que tu fais, mais si ça pourrait te dégager 3 minutes, eh bien c'est déjà 3 minutes de ta journée que tu peux utiliser pour la réalisation de ton rêve. Et finalement, la réalisation de ton rêve, c'est la chose la plus importante. Peut-être prends des jours de congé. Peut-être que si tu es un peu malade, eh bien prends un congé de maladie et utilise aussi ce temps-là pour la réalisation de ton rêve. Il y a toujours une manière de voir les choses. Peut-être que si tu peux aller à ton travail en transport en commun, que tu peux utiliser ton PC dans le train ou autre chose pour la réalisation de ton rêve, eh bien fais-le au lieu d'utiliser la voiture. Tu vois, il y a tellement de manières que tu peux faire pour optimiser ton temps. Peut-être que tu pourrais utiliser un podcast ou bien écouter un livre audio. Tu vois, il y a tellement de merveilleuses manières pour accélérer le temps et pour utiliser ton temps pour faire les choses les plus importantes dans ta vie. Essaie vraiment de voir comme cela. Je t'ai aussi concocté une formation qui s'appelle la vie rêvée, la meilleure des vies. C'est une formation que j'ai vraiment créée avec tout mon cœur. Une formation qui se base sur une belle vie. Tu peux aller sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com, et sur mon site pierrewriter.com, tu as un lien sur le menu du haut, tu cliques dessus et tu cherches Belle Vie, la formation Belle Vie, et là ça va t'amener à un niveau encore plus loin pour avoir la vie de tes rêves. Je te souhaite tout le meilleur sur ça et je suis vraiment avec toi.